Une présentation de Placement Mackenzie. Nous nous investissons dans la transmission du savoir. Nous investissons en vous. Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 208e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. On revient aujourd'hui sur les résultats de Meta Platforms pour le premier trimestre. L'entreprise qui a dévoilé des résultats financiers supérieurs aux prévisions. Quelles sont vos observations de ces résultats-là? Je pense que les résultats du premier trimestre étaient vraiment exceptionnels. Là. Si on regarde les revenus, ils étaient en hausse de 27 %. Ils ont continué de bien gérer, contrôler les dépenses, parce que les dépenses étaient juste en hausse de 6 %, donc ça a fait que les profits d'exploitation étaient en hausse de comme 91 %, ce qui a fait que les bénéfices par action étaient plus que le double que l'année passée. L'année passée, il a fait 2,20, puis le premier trimestre cette année, c'est 4,71. Donc, c'est des résultats très, très, très bons. Les marges d'opération ont atteint à peu près 38 %. Puis ça inclut des pertes quand même assez importantes dans ce qu'on appelle Reality Labs, là, qui historiquement était beaucoup le métaverse, les dépenses liées au développement de ces produits-là. Mais je pense qu'aussi il y a beaucoup de choses liées aux dépenses d'intelligence artificielle qui sont mises dans ces postes-là. Là. Mais la bonne nouvelle, c'était quand même une petite affaire plus bas, ces pertes-là. Là. 3,8 milliards dans le trimestre, c'était quand même plus bas que les pertes de 4 milliards au même trimestre l'année dernière. Donc, on voit une stabilisation là, de ces pertes-là. Là. Mais malgré tout, on parle de 12 milliards et demi de free cash flow en un trimestre. Là. C'est une machine à générer de l'argent, là, Meta. Effectivement. Malgré tout ça, l'entreprise qui a quand même dévoilé des prévisions qu'on peut qualifier de prudentes pour le second trimestre, et c'est pourquoi le titre reculait au lendemain de la publication des résultats financiers trimestriels. Que pensez-vous d'abord de ces prévisions-là chez Meta? Est-ce qu'on a raison de jouer de prudence de ce côté-là, selon vous? Je pense que c'est dans la culture de la compagnie d'être toujours très, très conservateur dans leurs prévisions. Là. Il n'y a pas rien de nouveau là. Ils prévoient quand même à peu près 19 % de croissance des revenus au prochain trimestre, qui est quand même fabuleux. Là. Une compagnie de cette taille-là, là, c'est drôle d'être déçu de ça, là, mais bon, c'est comme ça que Wall Street fonctionne. Il y a des expectatives, puis quand les expectatives sont élevées, le niveau de déception peut être un peu plus grand. Puis même, ce qui est intéressant, si on fait une espèce de vision sur 2 ans, là, parce que les comparaisons sont un peu plus faciles par rapport à l'année passée, qui avait été une année plus difficile, là, on parle quand même d'à peu près 14 % de croissance analysée sur 2 ans. Là. Ça reste excellent là, pour une compagnie qui est quand même de très, très grande taille. Il ne faut pas oublier non plus que le titre il a vraiment très bien fait là, récemment. Là. Je pense que le creux de quoi c'est au mois d'octobre 2022, c'était comme 93 $ dans ces coins-là. Il a monté jusqu'en haut de 531. Là. C'est comme plus que quintuplé sur un an et demi. À un moment donné, c'est sûr qu'on est passé d'un niveau de très, très fort négativisme autour de la compagnie à peut-être un peu plus d'enthousiasme que les résultats auraient justifié. Mais le recul du titre aujourd'hui à 432, si on regarde les prévisions des analystes, on parle d'environ 20 $ de profits estimés pour 2024. C'est un titre qui se tranche à 21 fois les profits, ce qui est presque le même niveau que le S&P 500. À mon avis, c'est une compagnie qui est définitivement supérieure à la moyenne. Donc, c'est un titre qui devient peut-être attrayant sur faiblesse, selon vous? Je pense que oui. Je pense que la réaction de Wall Street aujourd'hui me semble exagérée. Je pense qu'une partie, c'est ça. Le titre a très bien fait, donc peut-être qu'il était un peu sensible à des prises de profit de gens qui ont peut-être des horizons à plus court terme. Puis aussi, peut-être qu'il y avait l'expectative que les résultats sont encore meilleurs, surtout pour les estimés du prochain trimestre. Là. Puis il y a beaucoup de dépenses en CAPEX pour tout ce qui est intelligence artificielle. Oui, justement, j'allais vous poser la question, c'est peut-être ce point-là aussi. Les investisseurs qui craignent peut-être que toutes les dépenses de l'entreprise en intelligence artificielle ne rapportent pas les résultats escomptés. Je pense qu'ils donnent des résultats. Là. On parlait que le premier trimestre, les ventes, les revenus étaient en hausse de 27 %. Je pense qu'il y a une partie de ça, de cette forte croissance-là, qui est venue que dans les nouveaux algorithmes qui ont utilisé l'intelligence artificielle, ils réussissent à mieux cibler les publicités. Je pense que ça donne des résultats parce que quand Apple, en 2022, avait changé là, les règles là, de
vie privée des utilisateurs, ça va affecter, je ne sais plus par cœur, mais je pense que les revenus de Meta avaient été affectés de 10 Donc, non seulement ils ont surmonté ça, mais il y a une croissance très forte qui est revenue. Je pense qu'une bonne partie de ça, c'est ces investissements-là en algorithmes d'intelligence artificielle qui ont permis cette reprise-là de croissance. Et je pense que l'autre dimension que peut-être, qui était l'autre grande inquiétude en 2022, c'est qu'il y avait peur qu'ils perdent des parts de marché à TikTok. Mais si on regarde Reels, les analystes prévoient qu'en 2025, ça pourrait être jusqu'à 24 des revenus qui viennent des Reels. Donc, ça aussi a réussi à s'adapter. Là, quelle partie est liée aux dépenses d'investissement qui a permis aux Reels de vraiment prendre leur envol? C'est-à-dire, mais clairement, tous les investissements qu'ils font donnent des résultats, refouetter la croissance de Meta. Donc, moi, puis malgré toutes les dépenses et tout, on parle quand même de 12 milliards et demi de free cash flow en trimestre. Donc, moi, je pense que jusqu'à date, la compagnie a eu des résultats pour ces investissements qu'ils ont fait. Donc, selon vous, là, si on regarde Meta Platforms, évidemment, Giverny Capital qui est actionnaire de Meta depuis quelques années. Donc, selon vous, la thèse d'investissement reste intacte dans Meta Platforms? Ah, je crois que oui. On est actionnaire depuis 2018. Et je pense que jusqu'à date, la business de base, là, qui est celle d'avoir des utilisateurs qui, d'abord, leur nombre est en croissance, puis en plus, les publicités qui sont générées par utilisateurs sont aussi en croissance. Ben, c'est ça le modèle de Facebook, Instagram. Puis jusqu'à date, ils ont toujours, non seulement ils ont maintenu leur part de marché, ils ont réussi à monétiser de plus en plus tous ces utilisateurs-là. Merci beaucoup, M. Rochon. Ça fait plaisir.